Aujourd'hui, je réalise une étude de cas pour vous inspirer. C'est l'interview d'un entrepreneur libre qui gère aujourd'hui une activité qui génère 300 000 € de chiffre d'affaires annuel et ce, en travaillant une journée par semaine. Ce qui est intéressant dans le parcours de Julien, c'est qu'il a quitté le parcours classique de salarié pour lancer sa propre entreprise et il l'a fait d'une façon où il a transformé son entreprise en ce que j'appelle une machine à vendre, c'est-à-dire un système organisé de façon à ce que le temps que lui il passe dans l'entreprise soit avec le maximum d'effets de levier et le maximum de valeur ajoutée. Au début, dans tes débuts dans l'entrepreneuriat, comme on peut l'imaginer, tu as démarré ton entreprise et là, instantanément, tu avais plus qu'une heure de travail par semaine. N'est-ce pas? Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est un peu plus compliqué. Donc même si j'avais une très belle réussite en tant que consultant, enfin, j'étais un peu un intrapreneur. Je sais pas si tu connais le concept d'intrapreneur. Enfin, j'imagine que oui. Oui. Donc j'étais vraiment intrapreneur où je pouvais faire ce que je voulais, j'avais vraiment l'autonomie. Et donc je pensais qu'en tant qu'entrepreneur, ça allait fonctionner de la même façon qu'en tant qu'entrepreneur. Mais c'est pas vraiment le cas. Donc même si certaines aptitudes sont les mêmes, il y a aussi toute une autre façon de fonctionner que j'étais pas vraiment préparé. Donc je me suis lancé dans un projet pendant 8 mois où en fait le premier projet était un échec total où j'ai perdu 8 mois. En gros, j'ai aussi perdu plus ou moins 30 000 € parce qu'en final j'avais oublié certaines choses, j'avais oublié de valider, si tu veux, le concept, enfin l'idée du business. Et donc là, c'était vraiment mon premier projet d'entrepreneur où après 8 mois, je me rends compte, ok, je viens d'échouer, qu'est-ce que je fais? Et bon, j'ai eu la chance d'avoir été éduqué dans une approche où en fait de prendre tout comme des expériences, que ce soit positif ou négatif. L'échec, c'est simplement, ok, c'est un résultat, mais c'est pas quelque chose qui va dire, voilà, c'est terminé, c'est fini, enfin, tu dois retourner en arrière et faire ce que tu faisais, pas du tout. Et donc, j'ai pris le temps d'apprendre de mes erreurs. Pourquoi est-ce que je réussissais bien en entreprise, en tant qu'intrapreneur, mais pas en tant qu'entrepreneur? Et là, je me suis remis en question et j'ai appris de mes erreurs. Et ensuite, j'ai trouvé une nouvelle idée de business par rapport à notamment la Commission européenne. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise avec un associé où pendant 3 mois, nous avons développé le projet. Et en fait, on n'avait même pas encore de site. Enfin, pendant 3 mois, on n'avait pas de site internet, on n'avait pas de liste de contacts. On a mis le site en ligne et la première semaine, on a généré 1 000 € de vente alors qu'on n'avait pas de séquence de vente, on n'avait rien du tout. C'est simplement des gens qui venaient sur Google, qui mettaient le nom du concours européen, qui tombaient sur notre page et ils achetaient au hasard, ils tombaient sur notre page de paiement, ils achetaient le produit. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à développer l'entreprise, sauf que je passais entre 40 et 60 heures semaine sur ce business-là. Et après 1 an et demi, ma femme m'a dit, bon, écoute, c'est intéressant, c'est bien que je comprends que tu veux devenir entrepreneur, mais passer 60 heures semaine alors que tu travaillais un peu moins quand tu étais consultant, ça me va pas. Donc, soit tu trouves une façon de réduire le temps, soit tu arrêtes. Et c'est là où j'ai dû me remettre en question par rapport à mon business et comment sortir. En fait, j'étais dans un modèle où je travaille pour mon entreprise et c'est pas l'entreprise qui travaille pour moi. Et c'est un peu l'erreur que j'avais faite, notamment par un manque peut-être de formation au départ ou aussi manque de préparation. Et du coup, je sais que tu as participé au séminaire Entrepreneur Libre et à ma formation pour apprendre à poser ta stratégie marketing et créer une offre irrésistible. Quelles sont les actions concrètes que tu as mises en place et qu'est-ce que ça a donné? Pour donner un peu le background, donc j'ai beaucoup travaillé. Bon, le cabinet de consultance avec qui j'ai travaillé, c'est un cabinet américain, donc j'ai pas mal de partenaires encore aujourd'hui aux États-Unis, où je me forme beaucoup aux États-Unis. Mais j'avais pas vraiment conscience que ça bougeait aussi en France, en francophonie à ce moment-là, notamment avec Tim Ferriss, donc je regardais un peu ce qui se faisait. Et instantanément, par hasard, j'ai eu un de tes emails qui proposait notamment, c'était le livre Le chemin vers le sommet, si je me trompe pas le titre. Et donc, tu proposais aussi une invitation au séminaire entrepreneurial. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes en France. Et je me suis inscrit à ces séminaires qui étaient en décembre 2014. Et en fait, j'allais un peu voir simplement, enfin, j'allais au séminaire sans attente particulière, mais voir un peu comment ça se passait, faire des rencontres, etc. Et c'est en écrivant, en fait, à la fin de ton séminaire, je suis rentré chez moi. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un résumé du séminaire. C'est comme ça que j'ai écrit l'article, les 7 leçons du séminaire Entrepreneur Libre. Que tu nous as proposé après en article invité, donc il est disponible sur mon blog. Si vous tapez les 7 leçons du séminaire Entrepreneur Libre, vous allez le trouver dans Google. Et en fait, c'est en écrivant cet article où j'ai repris mes notes, c'est là où j'ai eu un déclic par rapport, ok, je devais vraiment considérer mon business d'une autre façon, en termes de gestion de priorité, en termes de gestion du temps, que je devais changer cette façon où le business dépendait de moi, mais c'était plutôt, je devais sortir de ce modèle-là. Et donc, sur base de l'inspiration que j'ai eue notamment pendant ce séminaire et aussi avec la discussion avec Brian Kurtz, qui était très riche, ça m'a donné quelques idées. J'en suis mis en place un plan d'action pour justement changer
cette partie-là, où en fait l'approche que j'ai suivie, donc si tu veux, je suis quelqu'un où j'aime bien tout ce qui est jeu de logique, la partie rationnelle, puzzle, etc. Et j'ai visualisé mon business avec différents modules, donc que ce soit la partie vente, la partie technique, la partie service client, administration, finance, etc. Et donc j'ai fait une cartographie de mon business pour comprendre vraiment les processus, les liens entre les différentes activités. Et ensuite, j'ai rajouté des indicateurs. Donc, c'était par exemple le nombre de clients, le nombre de prospects, les taux de conversion, le temps que je passais sur chaque activité, le nombre d'erreurs, le nombre d'emails, etc. Et j'ai pu visualiser assez rapidement là où ça posait problème, là où je passais du temps. Notamment le service client, je passais environ 2 jours par semaine à répondre à des questions sur les offres par rapport à, enfin, ou même quand quelqu'un achetait nos formations, il avait quelques questions supplémentaires et donc je passais beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, petit à petit, j'ai pris chaque partie de mon activité que j'ai dit, OK, mon objectif c'est d'automatiser ce business et sans y mettre des ressources humaines, si tu veux, en passant le moins de temps possible. Et donc, j'ai pris tout ça comme un défi. Comment je peux faire pour en arriver là? Et donc, j'ai pris chaque point, l'administration, la partie vente, etc. Et c'est ce qui m'a amené à vraiment avoir une machine à vendre qui est vraiment automatisée, qui va même plus loin dans la partie segmentation pour vraiment travailler sur les taux de conversion avec les personnes qui rentrent dans une séquence de vente. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si tu avais fait différemment? Si tu n'avais pas suivi les formations, les séminaires, et si tu avais continué sur la même voie qu'avant, quelle aurait été la différence? En fait, je pense que je serais pas en arrivé là, à arriver à une journée par semaine en gros sur le business. À mon avis, je serais encore peut-être pas à un niveau 60 heures parce que ma femme m'aurait dit c'est fini, tu arrêtes. Mais je pense que je serais encore en train d'un peu de souffrir et trouver ok comment je peux faire pour vraiment changer mon business model, sur quel point je dois travailler. Et en fait, c'est vraiment plus j'ai eu un déclic lors du séminaire. J'ai aussi une rencontre avec une personne que tu connais qui est Fabien de là-haut, qui m'a aussi posé certaines questions, qui m'a mis en question. Et donc, c'est vraiment tout ce que j'ai appris pendant ce week-end-là et les discussions aussi avec les différentes personnes qui m'ont dit OK, qui m'ont inspiré d'aller plus loin et de donner cette vision. Donc, sans ça, à mon avis, je serais encore en train de un peu crouler sur les demandes, sur les emails ou à gérer des problèmes techniques sur la plateforme. Quel est l'impact aujourd'hui sur tes proches et sur ta famille? C'est à différents niveaux. Il y a d'une part, je pense, l'impact le plus important, c'est notamment avec ma femme, où c'est vrai que de passer entre 40 et 60 heures semaine à une journée par semaine, ça fait une grosse différence où j'ai pu vraiment me consacrer plus à elle, mais aussi à moi. Bon, c'est un point aussi important pour moi. C'est vrai qu'au final, je le faisais aussi pour moi, où je voulais trouver plus un équilibre entre la partie professionnelle et personnelle, où j'ai pu me consacrer plus de temps sur des projets privés, enfin personnels, du sport, etc., ce que je faisais plus vraiment auparavant. Et donc il y a cette partie-là, donc la relation avec ma femme s'est aussi fortement améliorée, donc on a de nouveaux projets, enfin on a pu voyager davantage, et aussi avec la famille et les amis, ou simplement être plus disponible, et aussi surtout plus serein. Et en fait, bon, c'est vrai que quand on est plus, surtout quand on fait des études, j'avais eu l'occasion de voir un article, quand on fait des études, nos chances de devenir entrepreneur sont en général plus faibles. Il y a moins de probabilité de devenir entrepreneur. Parce qu'il y a toute cette partie gestion du risque. Et en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'à ce moment, j'avais toujours comment gérer le risque que du jour au lendemain, je fasse faillite ou pas. Et donc, à partir du moment où j'ai réussi à automatiser mon business, toute cette partie, tout ce côté stressant a disparu. Et donc, j'étais beaucoup plus serein, ce qui a une influence sur mes relations avec mes proches. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, en voyant ton parcours, se sent inspiré, qui se dit, soit aujourd'hui, je suis porteur de projet, j'ai ça dans les tiroirs, j'aimerais me lancer tout seul, j'ai une carrière toute tracée, mais j'en peux plus, donc je veux me libérer. Ou alors quelqu'un qui est entrepreneur et qui se dit, elle est où ma liberté, j'en suis à 60 heures par semaine, tu vois. Et que ces personnes hésitent, parce que beaucoup des gens qui vont regarder cette étude de cas savent qu'ils ont en eux le feu sacré pour que ça marche. Ils voient l'opportunité de suivre la formation et de se lancer, mais c'est plus un doute d'eux-mêmes qu'un doute dans la méthode des fois qui les retient. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que tu dirais à Julien d'il y a 3-4 ans Déjà, je crois que c'est aussi un peu par rapport à notre éducation, une différence entre plus ou moins ce qu'on voit en francophonie par rapport au milieu anglo-saxon, c'est qu'on ne prend pas assez de temps de se poser les questions par rapport à comment est-ce qu'on se voit dans sa vie. Souvent, on suit un peu les schémas de la société dans différents domaines, que ce soit professionnel, familial, etc., où on ne se remet pas en question ou on ne les remet pas en question. Donc, c'est de se poser la question, est-ce que si maintenant
voilà, imaginons on est dans 5 ans, est-ce que être toujours en train de travailler 60 heures semaine va me convenir pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose que je peux continuer? Est-ce que je vais supporter? Donc c'est déjà se poser ces questions sur vraiment ce qu'on veut et pourquoi est-ce qu'on veut obtenir ça. C'est bien de savoir, ok, je veux devenir entrepreneur, mais c'est aussi le plus important, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la liberté, etc. Après, en général, l'argent, c'est pas vraiment la bonne motivation, et c'est vraiment se poser, ok, pourquoi c'est important pour moi? Et à partir du moment où on a toute cette vision claire sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter, bon, tout va s'enchaîner, on prend conscience, et tout ce qui reste, c'est agir. C'est clair qu'on peut penser, et c'est aussi un de mes conseils, c'est oui, on peut se former, on peut penser, mais le plus important qui va donner le résultat, c'est aussi d'agir. Donc c'est une question de se remettre en question, et puis c'est d'agir concrètement au quotidien pour mettre ça en place. Ok, et je pense que cette action quotidienne, c'est ce qui te permet, c'est le fait d'avoir pris le temps, malgré le fait qu'au début tu ne trouvais pas le temps, le fait d'avoir pris le temps de mettre en place ce système, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu as le temps. Tout à fait. En fait, la réflexion est plus loin que au niveau de mon business. En gros, je suis aussi depuis longtemps, je regarde un peu ce qui se fait au niveau du développement personnel, et donc je suis notamment un coach américain qui proposait, si tu veux, un modèle assez intéressant de vraiment voir, de savoir ce qu'on veut dans les différents domaines de sa vie. Et donc la partie business, c'était, si tu veux, un élément par rapport à tout ça, où c'était toute une réflexion dans la façon de ce qu'on voulait atteindre dans les 5 ans, dans les 10 ans, notamment avec ma femme. C'est un exercice qu'on a fait ensemble. Et donc c'est vraiment de savoir ce qu'on veut. Et au final, c'est une fois que tu as cette clarté, si tu veux, ben, tu dis, ok, il faut agir, et tu verras que même si au début ça peut paraître compliqué, mais au final, il suffit de le faire, et tout va s'enchaîner naturellement. Souvent, c'est même assez hallucinant comment c'est si simple en fait. Mais simplement, c'est vrai que quand c'est quelque chose de nouveau, on dit tiens, oui, on a peut-être peur, mais en fait, ce qui est important, c'est de surmonter ses peurs. On dit oui, je connais pas, mais si on s'entoure des bonnes personnes, si on est prêt à se former, si on a envie d'y arriver, au final, la personne va trouver le courage d'y arriver. Ok, ben ouais, écoute, qu'est-ce que dirait le Julien d'il y a 5 ans en t'entendant? Je crois que tu as très bien fait de persévérer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'après mon premier échec, où j'ai perdu notamment 8 mois et donc plus ou moins 30 000 euros, je pense qu'il y a quand même à ce moment-là une baisse de confiance en moi. Est-ce que je devrais pas retourner consultant dans une grosse boîte? C'est vrai que un échec n'est jamais agréable. Et donc, c'est vrai que si j'avais pas persévéré, je serais pas ici aujourd'hui, je serais pas en train de gérer mon temps comme je veux, mon énergie. Donc, c'est vraiment ces bénéfices-là qui sont importants. Donc, tu as bien fait de persévérer, je dirais.